Hello et bienvenue pour ce hors-série où aujourd'hui nous allons explorer ensemble la face sombre de Leboncoin et les pièges à éviter lorsqu'on veut acheter du matos photo et vidéo. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu différente d'habitude. Aujourd'hui on va parler photo et vidéo, mais on parlera pas vraiment matos ni technique, on parlera plutôt achat et vente d'occasion, les pièges à éviter, notamment sur le principal revendeur d'occasion, Leboncoin. Alors j'imagine que comme moi vous avez déjà dû arpenter les ruelles sombres et malfamées de Leboncoin pour chercher du matériel, des objectifs, des boîtiers, etc. Les arnaques sont devenues légion. J'ai l'impression, moi personnellement, qu'il y a plus d'arnaques qu'il n'y a de vraies annonces. Perso, j'achète beaucoup d'occasions, alors j'achète souvent mes boîtiers neufs, mais au niveau des optiques notamment, j'achète d'occasion. J'ai moi-même été victime d'arnaques sur Leboncoin, parce que je me suis pas assez méfié, parce que les arnaques sont de plus en plus pointues, et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience et ce que j'ai pu repérer. Peut-être que ça en aidera un ou deux d'entre vous à éviter de se faire pigeonner. Alors d'abord, n'oubliez pas une chose, personne n'est le roi des affaires, et si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement que ça ne l'est pas. Premier conseil, vérifiez le prix neuf de l'objet que vous convoitez. Vous allez sur Amazon, vous cherchez l'objet qui vous intéresse, vous vérifiez que c'est bien expédié et vendu par Amazon, ça vous évite d'avoir des annonces à des prix incroyables, mais évidemment, il y a un loup. À partir de là, vous avez un prix de référence, et si les annonces que vous voyez d'occasion sont 50% moins chères, voire encore moins, c'est que c'est mort. Ensuite, vérifiez le cours de l'occasion. Pour ça, il y a deux choses à faire. D'abord, consulter beaucoup d'annonces sur Leboncoin pour essayer d'en tirer une tendance. Et surtout, aller sur le site chasseur d'images. Le site chasseur d'images répertorie à peu près tous les boîtiers et les objectifs possibles, avec leur courbe d'occasion selon qu'ils sont en très bon état, en état moyen ou en état satisfaisant. Ça vous donne une idée de l'argus du matos que vous voulez acheter ou vendre. Alors pour pas se faire pigeonner, il est important de distinguer les différentes techniques qu'utilisent les arnaqueurs. Et pour ça, on va essayer de lister une partie d'entre elles, en tout cas une grosse partie de ce que moi j'ai pu identifier. Première chose à faire, vérifier la catégorie dans laquelle l'annonce est postée. L'arnaqueur, pour pas se faire repérer, mettra pas l'appareil photo qu'il souhaite vous vendre dans images et son, il va le mettre dans bricolage, il va le mettre dans décoration intérieure, bref, il va le mettre là où faut pas, pour passer sous les radars. Deuxième technique, le prix n'est pas indiqué, c'est-à-dire que quand vous regardez juste la miniature de l'annonce, vous vous rendez compte que le prix n'est pas affiché, ou il est écrit à 0€, et il faut lire l'annonce pour voir le prix. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un d'honnête mettre une annonce où le prix n'était pas indiqué, ou alors c'est spécifié dedans, faire une offre raisonnable, etc. Mais quand le prix n'est pas indiqué, ça donne envie de cliquer, parce que du coup on voit du matériel et on se dit « Attends, il n'y a pas le prix, moi je veux absolument savoir à combien il le vend », et du coup on clique dessus, et là le piège est déjà en train de se refermer sur nous. Autre technique, sur Leboncoin, vous avez la possibilité d'évaluer les vendeurs. Une fois que vous avez fait une transaction qui passe par le paiement Leboncoin, vous pouvez valider votre vendeur et lui mettre des étoiles qui vont de 0 à 5. Un vendeur qui n'a pas d'étoiles, alors ça peut être quelqu'un qui commence sur Leboncoin et qui n'a jamais rien vendu, je veux dire, il faut avoir le mal partout, mais un vendeur qui a 0 étoile, moi je lui fais beaucoup moins confiance que quelqu'un qui en a 5 et qui a déjà, 5 ou 6 évaluations. Autre technique, les arnaqueurs vont tenter de vous extraire de Leboncoin. Pour ce faire, ils vont faire un ou deux échanges avec vous par mail sur la plateforme Leboncoin et ensuite, ils vont vous proposer d'échanger directement sur un autre mail ou via un numéro de téléphone ou je sais pas quoi encore, un chat, etc. Évitez ça. Le fait d'avoir une traçabilité sur Leboncoin vous sécurise. Alors, parfois vous allez vous dire « Ouais, mais il veut directement traiter. » Alors, au téléphone, c'est une chose, si vous faites une remise en main propre, à la limite, ça s'entend. Si c'est avec un envoi à distance, etc., je vois pas l'intérêt de ne pas utiliser la plateforme de Leboncoin, qui est plutôt optimisée, qui est plutôt bien faite. Restez sur le site, ne soyez pas trop pressés. Leur but, c'est de vous extraire, de vous mettre la pression, et parfois vous allez voir une annonce avec un prix fou, vous allez vous dire vite, il va le revendre à quelqu'un d'autre. Vaut mieux passer 10 offres alléchantes et éviter de se faire niquer 10 fois. Faites très attention aux factures à l'appui. Il est probable que le vendeur vous mette dans l'annonce facture à l'appui. Et effectivement, il a une facture. Comment il procède? C'est pas compliqué. Il se positionne en tant qu'acheteur de quelqu'un qui vend son boîtier. Il va lui écrire, il va lui demander effectivement le justificatif. La personne en face, plutôt de bonne foi qui vend son appareil, va envoyer les photos de son appareil, l'annonce, etc. Ainsi que des copies des justificatifs, notamment des factures. Il donne pas suite.
Et ensuite, l'arnaqueur, lui, poste à peu près la même annonce. Lorsque vous lui demandez le justificatif, il vous donne un justificatif qui est un vrai justificatif, une vraie facture, sauf que c'est pas la bonne personne. Donc oui, vous avez une vraie facture qui correspond à un boîtier qui n'existe pas. Ensuite, un élément assez amusant que j'ai repéré que j'appelle le syndrome de l'île de Molène. Alors l'île de Molène, c'est quoi? C'est une toute petite île au large de la Bretagne, complètement à l'ouest, qui compte actuellement 141 habitants. Et alors, sauf si je me trompe, a priori, cette île n'est habitée que par des photographes et vidéastes qui ont beaucoup de matériel à vendre. J'ai repéré bon nombre d'annonces de matériel à des prix plutôt intéressants, et tous ces gens, incroyables, habitent à Île de Molène. C'est quand même dingue. Ça fait partie des techniques des arnaqueurs, c'est-à-dire que pour avoir le sentiment d'avoir des vraies personnes en face de vous, ils vont taper un code postal au hasard ou un petit coin un petit peu paumé, comme ça vous vous dites « Ah, bah c'est sûrement un particulier qui habite vraiment dans un petit village, etc. » Sauf que du coup, les arnaqueurs qui ne vivent pas forcément en France, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui viennent notamment du Bénin, j'ai rien contre le Bénin, mais parce que quand moi j'ai porté plainte, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de réseaux au Bénin qui pratiquaient l'arnaque sur le bon coin. Donc ces personnes qui ne connaissent pas forcément bien la France se sont dit tiens, un petit coin isolé, etc. Donc ils mettent Île de Molène. Et donc j'ai pu voir des centaines, et je vous promets que j'exagère pas, des centaines d'annonces de matériel, de personnes différentes, de profils différents venant de Île de Molène. Pourquoi est-ce que ça me rend méfiant? Tout simplement parce que moi j'habite une petite ville de 500 habitants. Je pourrais tout à fait mettre mon code postal à moi lorsque je vends du matériel, sauf que mon but c'est quand même de toucher le maximum de personnes. Donc je vais mettre le code postal de la ville la plus grande à côté de chez moi, en l'occurrence c'est Caen. Je vais toucher beaucoup plus de gens. Les gens quand ils font des recherches, ils tapent Caen et région voisine. Ils vont pas taper mon tout petit patelin qui n'existe pas aux yeux du monde. Donc restez aux aguets. De la même manière, vous remarquerez que la plupart des arnaqueurs achètent tous leur boîtier à la Fnac. Je sais pas pourquoi les gens achètent tous leur boîtier à la Fnac. Alors la Fnac vend des produits, etc. Mais enfin, c'est rarement les moins chers, même avec des offres, etc. Beaucoup de gens achètent sur Amazon, achètent chez Boulanger, etc. Mais la plupart des arnaqueurs ont toujours une facture Fnac. C'est quand même incroyable. Vous méprenez pas, hein. J'ai rien contre la Fnac, j'ai rien contre le Bénin, et j'ai rien contre l'île de Molène. C'est juste qu'il y a quand même des faisceaux d'indices qui me font dire qu'ils utilisent tout le temps les mêmes techniques, et qu'au bout d'un moment, si vous arrivez à les repérer, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre tri. Ensuite, vérifiez les photos de vos annonces. Il suffit d'aller un petit peu faire des recherches, et de ne pas taper dans votre région. Faites une recherche globale sur toute la France. Scrollez, remontez les quelques dernières semaines, vous allez voir effectivement beaucoup d'annonces. Et à un moment donné, votre œil va forcément être attiré parce que vous allez voir deux annonces avec les mêmes photos, une probablement à un prix à peu près correct, admettons un Panasonic GH5 autour de 1000 €, avec des photos, une annonce complète, etc. Et puis récemment, vous allez voir une autre annonce à 1200 km plus haut, avec pareil, les mêmes photos à un prix 2 fois moindre. C'est tout simplement que quelqu'un a piqué les photos de quelqu'un d'autre, a fait une fausse annonce, et voilà, si vous avez plusieurs annonces avec les mêmes photos, c'est qu'il y a un loup. Ensuite, soyez très attentifs au texte des annonces, parce que même si les arnaqueurs se sont grandement améliorés, le fait est qu'ils sont flemmards. Donc ils vont pas tellement s'emmerder, ils vont prendre une annonce qui existe déjà sur un site français ou un site étranger, faire un Google Traduction bien pourri, et le faire copier-coller tel quel. Donc si ça sonne faux, c'est probablement que c'est faux. L'exemple typique, ça va être une annonce où il est écrit « appareil photo sans miroir ». Personne ne dit un appareil photo sans miroir. En France, en général, on dit un hybride, ou alors on dit un mirrorless, quand on veut utiliser un anglicisme, mais personne ne dit sans miroir. Sans miroir, c'est la traduction Google Trad de mirrorless, donc c'est une connerie. Surtout, ne soyez pas naïfs et soyez logiques. Lorsque vous voyez dans une annonce que quelqu'un a acheté un appareil photo neuf au prix fort il y a 2 mois, qu'il l'a très peu utilisé, et qu'il le revend 2 mois plus tard, moins 50% en disant état neuf et quasiment jamais utilisé, mais quel intérêt il aurait à faire ça? Quel intérêt il aurait à le vendre moins 50% alors qu'aujourd'hui, en l'occasion, il pourrait le vendre à moins 80%? Ça n'a aucun sens. Ne vous laissez pas leurrer. De la même manière, dites-vous que les arnaqueurs s'y connaissent, théoriquement, moins en photo que vous. Donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez essayer de piéger les personnes qui sont en face de vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque je cherchais à m'acheter un Fuji X-T3, j'ai fait beaucoup d'annonces et j'ai écrit à beaucoup de personnes. J'ai demandé le nombre de clics, le nombre de déclenchements qui avaient été faits avec l'appareil. Bizarrement, ils arrivaient tous à me répondre, 1256 clics ou des choses comme ça.
Sauf que moi je sais que sur Fujifilm, on ne peut pas déterminer le nombre de shutters. C'est pas possible, c'est la seule marque qui fait ça, je ne sais pas pourquoi, et je trouve pas ça très malin, mais le fait est qu'on ne peut pas déterminer le nombre de clics sur un appareil. Donc quelqu'un qui, par exemple pour Fujifilm, vous dit le contraire, c'est un menteur. Évidemment, privilégiez la remise en main propre. Je sais que parfois, il y a des superbes annonces qui sont à 600 km de chez vous, mais franchement, ça vaut pas le coup. En plus, vous achetez pas une paire de chaussettes, vous achetez un boîtier, vous achetez une optique, ça s'essaye. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de rayures, vous devez vérifier qu'il démarre bien, qu'il tourne bien, qu'il fait bien des photos, qu'il fait bien des vidéos, enfin... Il faut vérifier l'état esthétique et qu'il est bien fonctionnel, et ça, en livraison, vous l'aurez jamais, parce que si jamais vous récupérez un appareil qui ne fonctionne pas, bah... vous l'avez dans le cul. Remise en main propre, vous essayez le matériel, d'ailleurs si le vendeur est sérieux, il vous le proposera de lui-même. S'il est dans le coin, il n'a aucune raison de refuser. J'ai eu une fois quelque chose comme ça, je cherchais un GH5, et la personne habitait à côté de chez moi, je pouvais me déplacer quand elle voulait, elle était toujours en tournage, il y avait toujours une excellente raison de ne pas être là. Au bout de 10 jours, j'ai lâché l'affaire. Voilà, un vendeur sérieux, au contraire, il va pas avoir à s'emmerder à aller à la poste, à l'envoyer, si vous n'êtes pas loin de chez lui, il va préférer vous rencontrer, vous mettre en main propre, lui comme ça en plus, il touche du liquide, il voit la personne en face, il est sûr lui aussi que c'est pas une arnaque, et puis si c'est un mec un tout petit peu sérieux et un petit peu passionné, bah, il va même être content de rencontrer quelqu'un, de pouvoir un peu vendre son boîtier et le vendre à quelqu'un qui en prendra soin. Au niveau du paiement, évitez le système Le Bon Coin. Effectivement, c'est un système qui est sécurisé, il faut bien que Le Bon Coin gagne de l'argent, hein, c'est leur business model, sauf que lorsqu'on vend, typiquement, on a régulièrement des soucis. Je vous explique pourquoi. Vous envoyez un objet à quelqu'un qui a payé à Le Bon Coin, l'argent est stocké par Le Bon Coin, vous envoyez l'objet, la personne a reçu l'objet, mais dit ne pas l'avoir reçu. Le Bon Coin va pas tellement chercher. Ils vont le rembourser et vous, vous serez fait niquer. Et je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais il suffit juste de se balader un tout petit peu, sans même chercher beaucoup, sur beaucoup de forums, etc. Il y a énormément de gens qui ont été victimes de ce système-là. Soyez prudents. Privilégiez le paiement en liquide quand c'est en main propre, évitez les chèques. Moi, ce que je fais et que j'ai encore fait il y a 2 jours, j'ai vendu un objet. La personne, je voulais pas l'envoyer au départ, la personne m'a dit si, moi j'aimerais vraiment vous l'envoyer. J'ai dit d'accord, mais vous avancez les fonds avec un virement avec un RIB ou un Paylib, qui est plutôt sécurisé aussi. Et une fois que j'ai reçu les sous, je vous envoie l'objet. Effectivement, la personne prend un risque. Moi, j'ai des bonnes notes sur Le Bon Coin, donc j'ai aucun souci, puis je suis honnête. Mais ça vous permet de sécuriser la transaction. Pour vous faire 1 ou 2 retours d'expérience très complets, j'ai été victime de ça. Il y a plusieurs années, je m'y connaissais déjà beaucoup moins, mais j'ai acheté un appareil photo qui était à un prix qui me semblait correct, mais qui était quand même un petit peu trop bas. C'était un réflexe Canon, et j'ai perdu 550 €. Je suis allé porter plainte, et au commissariat, on m'a dit « Je suis désolé, monsieur, mais les arnaques de moins de 1000 €, quelque chose comme ça, on les prend pas parce qu'on va pas les tracer. » Donc j'ai perdu des sous. Deuxième chose, à un moment donné, quand je voulais m'équiper avec un Panasonic GH5, j'étais un peu frileux à l'acheter neuf, parce que bon, ça coûtait des sous. À l'époque, en plus, il était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai passé 4 mois à chercher sur Le Bon Coin. Et je peux vous promettre que j'ai dû regarder et écrire à au moins 70 annonces, peut-être même 80. Il y en a une seule où la personne avait l'air de bonne foi. Le nombre d'arnaques, j'avais vu sur différents forums et sur Facebook que trouver un GH5 d'occasion sur Le Bon Coin, c'était impossible, mais je me suis dit, ça peut pas être comme ça peut pas être à ce point-là, c'est impossible. Si, je vous jure, moi j'ai cherché, c'était tout le temps des trucs, tout ce que je vous ai déroulé, toutes les techniques d'arnaque, ils me les ont toutes faites. J'ai fini par l'acheter neuf. Je vous mets quelques exemples d'arnaques que j'ai pu trouver, et j'ai pas dû beaucoup chercher, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai passé 3 minutes à faire des captures d'écran, parce qu'en fait il y a tellement d'arnaques sur Le Bon Coin. Donc je vais vous en montrer 2-3 et ça va permettre de se faire une idée des techniques. Alors ici on a un kit Fujifilm X-T4 avec un objectif 755 2.8. Donc l'annonce est à 0 €, ça c'est bizarre. Lorsqu'on regarde le descriptif, donc vente de kit Fujifilm X-T4 avec 1655, en très bon état de fonctionnement, très peu utilisé, sans aucun problème à signaler. Prix 1500 €. Alors on va regarder un peu le prix du Fujifilm X-T4. Aujourd'hui le Fujifilm X-T4 il est à 1699 € sur Amazon nu. L'objectif vaut 1039 € sur Amazon, ce qui nous fait un total de 2740 €, d'accord, et il le vend 1500 €. C'est-à-dire que même d'occasion là,
Ça me paraît un peu bas. Et quand on prend le temps de regarder un petit peu son profil, il a 0 vente à son actif, il a 0 note à son actif, et... Mais incroyable, il a créé son profil là, au début du mois, il n'existait pas avant. C'est dingue. Deuxième exemple, celui-là je le trouve assez marrant. Caméra sans miroir A7 III 24,2 mégapixels à 650 €. C'est vraiment une bonne affaire. Quand on regarde un petit peu, donc là, A7 III d'occasion à vendre, acheté en août 2020. Donc en gros l'appareil, il a dû le payer, aujourd'hui l'A7 III, on est autour de 2000 €. Donc il a dû le payer 2000 € il y a 8 mois, 9 mois. Livré avec caméra, batterie, protection d'écran, 2 batteries supplémentaires, chargeur. Donc le mec est dans un petit patelin, et quand on regarde un petit peu son profil, mais c'est absolument incroyable. Lui aussi, il s'est créé un compte le mois dernier, il n'existait pas avant, et il a 0 note. Sacré hasard. En parallèle de ça, je vous mets une autre annonce qui, elle, me semble sérieuse. On a un Sony A7 III, vendu 1500 € boîtier nu. Aujourd'hui, il est plutôt à 2000 €, donc on est à moins 25%. On est pas mal. Peut-être un petit poil cher, mais on est pas mal. Je revends mon réflexe. Bon, là, c'est un hybride, mais il se peut que ce soit juste quelqu'un qui est passé du réflexe à l'hybride, qui s'y connaît pas trop au niveau du vocabulaire, ça c'est possible. Je ne l'utilise plus, car passé sur le modèle au-dessus, blablabla. Servi 1 an et demi, facture boulanger de 2019, donc là c'est plutôt cohérent. 2019, le boîtier il a 1 an et demi, 2 ans. Donc 1500 €, il le vend un petit peu cher, mais on est à peu près dans les prix, quoi. Très bon état, je prends soin de mes affaires. Et on est sur quelqu'un qui a 4,5 sur 5, avec 13 avis. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup vendu de trucs, qui a eu des bons avis, parce qu'il y a eu des bonnes transactions, et qui a créé son profil en mai 2018. Voilà, moi un mec comme ça, bon je négocie un peu, mais je lui achète. Alors si jamais vous voulez pas acheter sur Le Bon Coin, il y a des alternatives quand même qui existent, hein. Le Bon Coin n'est pas le seul site, même si aujourd'hui ça fait partie des leaders du marché de la vente d'occasion. Je vous invite à passer par certains groupes Facebook, Le Repère du Filmmaker, l'Atelier des créateurs, ou Achat-Vente Fuji X, ou Fuji X vidéaste francophone, etc. Qui sont des pages Facebook tenues par des passionnés, rejoints par des passionnés. Les arnaqueurs vont pas trop sur ce genre de page. Et en général, les gens qui sont dessus se connaissent plus ou moins, c'est des gens plus ou moins réguliers. Et en général, dès que quelqu'un poste une annonce, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires pour dire « Bah moi, c'est bon, j'ai acheté auprès de lui, super vendeur, vous pouvez y aller ». Donc ça, c'est une plutôt bonne alternative. Et il y a le site Image Photo. Image Photo, c'est une boutique qui a plusieurs franchises en France. Et ils ont un site avec une rubrique Occasion qui est quotidiennement mise à jour. Ce site, il y a à peu près le matériel de toutes les marques possibles, boîtiers et objectifs, et ils ont des occasions hyper intéressantes, avec des prix très compétitifs qui valent ceux de Le Bon Coin. D'ailleurs, je me demande parfois même comment ils margent, parce que franchement, les prix sont hyper intéressants, et vous avez quand même un matériel qui est checké, vérifié, nettoyé, et vous avez une garantie de 6 mois. Alors, faut se précipiter un petit peu, parce que dès qu'il y a un boîtier qui est disponible et qui vous intéresse, souvent il part, quand l'occasion est vraiment bonne, ça part. Mais c'est vraiment un site de confiance, et moi je vous invite à passer par des professionnels, plutôt que par Le Bon Coin, parce que vous ne paierez pas forcément plus cher, et vous aurez plus de garanties, et vous êtes sûr que votre colis, il va arriver chez vous. En conclusion, après une très longue vidéo, mais que j'estimais nécessaire parce que je vois beaucoup de gens victimes d'arnaques et j'en ai moi-même été victime, et c'est devenu une tannée d'acheter du matériel d'occasion, alors que vraiment on n'est pas toujours obligé d'acheter du neuf. Moi mes optiques sont quasiment toutes d'occasion, alors je suis pointilleux et je passe un temps pas possible à faire le tour des annonces, mais j'ai des super optiques que j'ai pas payé très cher et je suis très content de mes investissements parce que le meilleur investissement en photo et en vidéo, c'est les optiques. La conclusion donc: ne soyez pas stupide, soyez pointilleux, soyez hargneux, ne soyez pas trop pressé, et surtout, la règle numéro 1, suivez votre instinct. Si ça pue, s'il y a le moindre truc qui vous fait tiquer, vous lâchez l'affaire. Quelqu'un qui vend et qui est honnête, il est transparent et c'est super fluide. Voilà tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre la cloche, à mettre les carillons, à faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait bien plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut!